l'attitude du gouvernement haïtien vis-à-vis de l'ensemble des membres de ce Conseil, et particulièrement vis-à-vis des deux porte-plumes pour Haïti, que sont les États-Unis et le Panama, pour leur mobilisation sans précédent aux côtés de la République d'Haïti. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui naviguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission, sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel, le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies,
aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. En leur nom, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous dis une fois de plus, merci. Du gouvernement haïtien, vis-à-vis de l'ensemble des membres de ce Conseil, et particulièrement vis-à-vis des deux porte-plumes pour Haïti, que sont les États-Unis et le Panama, pour leur mobilisation sans précédent aux côtés de la République d'Haïti. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui naviguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission, sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel,
Le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. En leur nom, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous dis une fois de plus, merci. Du gouvernement haïtien, vis-à-vis de l'ensemble des membres de ce Conseil, et particulièrement vis-à-vis des deux porte-plumes pour Haïti, que sont les États-Unis et le Panama, pour leur mobilisation sans précédent aux côtés de la République d'Haïti. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui narguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée
par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751, a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission, sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel, le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. En leur nom, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous dis une fois de plus, merci.